Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. On se retrouve aujourd'hui pour le démarrage officiel des recettes des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année. C'est une période pour nous végétaliens qui va sensiblement se tendre, puisque qui dit fête de Noël, qui dit repas de réveillon, dit souvent table avec absolument rien de végétalien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour déroger à la règle. Alors, si vous avez la chance d'avoir votre famille à proximité et peut-être de pouvoir passer Noël ensemble, je vais vous proposer aujourd'hui et dans les semaines à venir des petites recettes que vous pourrez ramener dans des petits bocaux, dans des petites terrines, pour faire soit des petits cadeaux gourmands, soit pour amener à déguster sur les tables de réveillon. Aujourd'hui, on va faire du tarama vegan et du caviar vegan. Ça sonne un peu bizarre, j'avoue, mais en fait, c'est très sympa à réaliser. C'est très sympa aussi au goût et surtout, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça permet de pouvoir boucler ça en 5-6 minutes et de pouvoir passer à autre chose, ce qui généralement est assez pratique parce que dans ces périodes où on prépare beaucoup à manger, on fait généralement pas mal de recettes. Donc, j'ai choisi des petites recettes expéditives pour cette fois-ci. On va faire un tarama donc à base de tofu fumé qu'on va mixer, mais je vais vous donner une deuxième option si vous n'aimez pas le tofu ou si vous ne voulez absolument pas manger de soja pour des raisons allergiques par exemple. Ensuite, on va faire un caviar donc avec des perles. Voilà, ça s'appelle des perles du Japon. Quand on les trouve en supermarché, c'est à côté des fécules de maïs, etc. Mais en fait, ce sont tout simplement des perles de tapioca qui forment comme des petites billes translucides et qui s'imbibent d'exactement ce qu'on veut comme liquide. Donc pour la liste des ingrédients, vous allez voir, pas de panique, ça reste cool. Ici donc un petit bloc de tofu fumé, vous prenez le tofu fumé que vous préférez. Moi ici je reste assez fidèle à la marque Tefun, qui est une très bonne marque de tofu, trouvable à peu près dans n'importe quel magasin bio et dans certaines grandes enseignes quand on se trouve un petit peu dans les villes, etc. Vous aurez besoin aussi de yaourt de soja nature, de sel, un petit peu de paprika fumé, mais ça c'est facultatif, c'est aussi pour ajouter un petit peu de couleur. Vous pouvez aussi utiliser un petit peu de betterave râpée, un tout petit peu, pour donner cet aspect rose si jamais la couleur vous tient à cœur. On aura besoin également de crème de soja, donc à chaque fois c'est quelques cuillères, donc pas besoin de prendre voilà, en grosse quantité. Et ici j'ai juste un petit assaisonnement spécial crustacés et poissons. Bien entendu, ce sont juste un mélange d'épices qui regroupe en fait de l'aneth, du romarin, etc., qui peut se trouver aussi au rayon épices. Voilà. Si par exemple vous ne trouvez pas la fameuse salade du pêcheur, qui est un mélange d'algues assez connu pour faire de la cuisine végane. Pour les deux recettes que je vais vous proposer, on aura besoin d'un citron. Alors moi j'ai juste pris des petites tranchettes, voilà, pour faire, vous savez, des canapés à Noël, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais vous pouvez par exemple faire des petits blinis, ça sera encore plus sympa, et disposer nos petites tartinades sur ces blinis, ça serait vraiment top. Donc ensuite, pour donc le caviar, sachant que vous pouvez faire, voilà, comme je vous ai dit, différentes sortes, en changeant juste quelques ingrédients. Vous pouvez les faire rouges, vous pouvez les faire noirs, vous pouvez les faire roses, ça dépend de ce que vous avez envie. Donc ici on va les faire noirs avec un petit côté marin. Donc comme je vous ai dit, on prend des perles de tapioca. Cela donc c'est de la marque Tipiak qui se trouve absolument n'importe où. Vous aurez besoin d'un petit peu de sauce soja, non sucrée bien sûr, un petit peu d'huile de sésame, vraiment un petit peu parce que c'est assez fort en goût. On va prendre de la spiruline. Alors je sais, c'est un petit peu voilà, inhabituel comme ingrédient. Vous la trouvez au rayon des vitamines, ainsi que du charbon. Alors vous inquiétez pas, ça c'est des choses voilà, qui se trouvent déjà au rayon vitamines. Ça c'est du charbon actif. C'est même assez tendance en ce moment en cuisine de faire des choses avec du charbon, des crêpes noires, même des glaces au charbon, j'ai vu cet été. Voilà, donc si vous ne voulez pas utiliser de spiruline, vous pouvez simplement utiliser déjà la sauce soja. Mais le fait d'avoir une poudre d'algues donne vraiment un côté marin et iodé. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre de la spiruline, c'est simplement parce que moi j'avais déjà ce complément chez moi, vu que j'aime assez, j'en avais parlé déjà dans les vidéos, je prends des petites choses, surtout l'hiver, etc. Et donc je me suis dit, tiens, voilà, la spiruline c'est exactement ce qu'il me faut pour cette recette. Mais si vous n'en avez pas et que vous n'avez pas envie d'en acheter juste pour la réaliser, vous pouvez par exemple prendre un tout petit paquet de feuilles de nori et les passer au mixeur pour avoir des petites paillettes noires d'algues
Vous savez, les feuilles de nori, c'est les feuilles qui servent à faire des sushis. Ça ira très bien aussi. Ou la fameuse voilà, salade du pêcheur qui est un petit pot d'épices, de cette taille aussi. Mais voilà, c'est un mélange d'algues en fait. Donc même si vous allez dans un magasin bio, vous trouverez différents mélanges d'algues. Voilà, vous faites au plus simple pour vous. Si par exemple vous voulez faire du tarama mais que vous ne voulez pas utiliser de tofu, vous pouvez toujours garder le liant du yaourt de soja pour avoir ce côté crémeux, un peu de betterave pour la couleur, mais aussi mettre des perles de tapioca et les faire imbiber au jus de betterave. Du coup vous aurez quelque chose de similaire également, de crémeux, qui va aussi un petit peu se solidifier au frigo grâce à l'amidon, parce que voilà, le tapioca, c'est pour ça qu'on met un peu d'huile de sésame, c'est pour pas que tout soit collé ensemble. Mais du coup si vous cherchez la consistance du tarama avec le yaourt, ça va donner quelque chose de crémeux, de tartinable, etc. etc. Donc voilà, maintenant vous avez toutes les pistes, vous allez voir ça dure vraiment 1 minute, 2 minutes chacun, donc on passe tout de suite à la réalisation. Pour la recette du tarama, donc il n'y a rien de plus simple, vous regroupez juste tous les ingrédients dans votre robot mixeur et vous mixez avec un tout petit filet d'huile pour faire prendre une consistance voilà, crémeuse, un peu comme une mayonnaise, mais avec une base donc de yaourt. Moi comme je n'ai pas de robot mixeur et que je suis mal équipée, c'est d'ailleurs ce qui fait la spécialité de cette chaîne, c'est pour tous ceux qui n'ont pas le budget vraiment pour s'équiper, on va mettre tout dans un saladier et se débrouiller avec un mixeur plongeant, ce qui marche puisque le tofu c'est quand même quelque chose voilà, d'assez friable et comme on va ajouter aussi des choses un peu liquides, ça va très bien se passer, vous allez voir. Donc premièrement vous allez prendre votre tofu. Vous allez faciliter la tâche de votre mixeur, même si vous avez un robot mixeur, et vous allez faire des petits bouts comme ça. Je précise que ce bloc de tofu fait 200 grammes pour que tout le monde puisse s'aligner sur la quantité. Donc voilà, vous allez juste l'effriter légèrement avec vos mains. Ensuite, vous allez mettre 2 bonnes cuillères à soupe de yaourt de soja nature, ce qui correspond voilà, quasiment à un yaourt entier. Puis 1 cuillère à soupe donc de crème. Là, ici, c'est toujours de la crème de soja parce que je trouve qu'elle a un goût neutre et puis celle-là, je l'aime bien. Ensuite, je vais assaisonner donc avec mon petit mélange à l'aneth pour crustacés. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi ils l'appellent comme ça, parce que l'aneth, ça peut aller avec tout, pas forcément besoin de manger des crevettes pour aimer l'aneth. Ça fera un bon slogan, ça. Pas forcément besoin d'aimer les crevettes pour aimer l'aneth. Donc, je mets un petit peu de paprika fumé pour la couleur. Je sale. Je mets aussi un peu de jus de citron. Hop. Je prépare une petite bouteille d'huile juste à côté et je mélange déjà légèrement à la cuillère. Déjà avec le paprika, on a quelque chose de légèrement rosé. Et ensuite, on y va pour le mixeur. Ensuite, quand ça commence à être bien mixé, je transfère dans un récipient un petit peu plus petit. Et là, je vais faire une astuce un peu comme la mayonnaise. Je vais mettre filet d'huile par filet d'huile très mince, tout en mixant. Et ça va donner une consistance encore plus crémeuse. Ça va en quelque sorte texturiser le tarama qu'on va faire. Normalement, même si vous n'êtes pas doué, vous devriez obtenir cette crème légèrement rose pâle, très lisse, très soyeuse, avec un léger goût de fumée. Ce que vous pouvez faire après, c'est rectifier l'assaisonnement. Si c'est pas assez rose pour vous, comme je vous ai dit, vous pourrez ajouter légèrement un petit peu de jus de betterave, un petit peu de paprika fumé. Vous pouvez aussi, bien entendu, ressaler, rajouter de l'aneth et assaisonner à votre guise. Hop, après, il ne reste plus qu'à servir sur des petits pains comme ceci. Et je vous jure que le tarama ne vous manquera pas. J'adore
J'adore le pâté de maman sur les petits parents. Maintenant, je passe à la recette du caviar. Donc, je vais ajouter 1,5 litre d'eau que je vais faire bouillonner. Donc hop, vous l'amenez à feu fort. Pourquoi on met pas mal d'eau, même si on met un tout petit peu de perles de tapioca? Parce que le tapioca, ça contient naturellement beaucoup de fécule. Donc si vous ne mettez pas assez d'eau, bah, ça va se désagréger, ça va coller. Vous allez obtenir une sorte de bouillie pâteuse, un peu comme quand vous essayez de faire cuire du riz voilà, dans 100 ml d'eau et qu'il est surcuit. Vous allez avoir le même résultat. Donc déjà, vous faites cuire un grand volume d'eau. Quand l'eau frémit, j'ajoute environ 3 bonnes cuillères à soupe de sauce soja. Pour que l'eau soit également un peu plus foncée, je vais ajouter 3 capsules de charbon. Bien sûr, je les décapsule, je les ajoute pas comme ça. À ce moment-là, l'eau est vraiment noire, donc vous pouvez en profiter pour mettre ce que vous voulez comme assaisonnement. Moi, je vais remettre un petit peu cet assaisonnement voilà, qui donne légèrement un goût un peu marin. Vous pouvez aussi mettre du coup des feuilles de nori. Si jamais vous choisissez de mettre de la spiruline comme moi, surtout ne la mettez pas dans l'eau bouillante, il faut la mettre après. La spiruline, comme beaucoup d'algues, marche comme un gélifiant naturel. C'est-à-dire que si vous l'ajoutez dans l'eau bouillante, vous allez retrouver une espèce de bouillie gélatinée avant même que votre tapioca soit cuit. Donc gros désastre. Surtout, mettez-le après. Je mets donc 60 g de tapioca. Et maintenant, je baisse le feu et je laisse chauffer ça à feu doux pendant environ 15 à 20 minutes grand max. Les perles sont assez fragiles, alors 2 choses à éviter. Ne pas trop remuer avec la fourchette avant qu'elles soient cuites pour ne pas les casser et surveiller pour que la casserole reste au stade de frémissement et que ça ne bouillonne pas trop. Au bout de ce laps de temps, donc, on a égoutté avec une petite épuisette extra fine nos petites perles de tapioca. Donc là, on obtient déjà quelque chose d'assez foncé, mais c'est pas fini. On va les faire maintenant mariner 1 heure au frigo pour qu'elles refroidissent. Et je vais vous donner les ingrédients d'une petite marinade vraiment parfaite qui va non seulement amplifier leur goût mais aussi leur couleur. Alors bien sûr c'est toujours à manier avec précaution parce que comme vous voyez ce sont des petites billes comme ça et donc ça fait comme de la cuisine moléculaire mais la prise de tête en moins. Voilà si vous voyez ce que je veux dire. Donc première chose qu'on va mettre, moi je mets un tout petit peu d'huile de sésame, non seulement parce que ça va très bien avec au goût, mais en plus parce que si vous laissez tel quel sans mettre de l'huile, même simplement de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive, hein, qu'importe, vous allez avoir un amas dans 30 minutes de petites billes complètement compactées. Donc il faut mettre un petit filet d'huile, hop, pour éviter qu'elle ne colle. Essayez de rester léger parce que si vous mettez de l'huile de sésame, je vous préviens, c'est assez fort en goût. Hop, voilà, tout de suite, ça les rend plus brillantes et plus faciles à manier. Ensuite, je vais vraiment mettre une petite lichette de sauce soja, encore un petit peu. Voilà, chaque chose, je mets vraiment un tout petit peu parce que elles vont terminer d'absorber avec la chaleur qui reste. Et elles vont se concentrer en goût au frigo. Maintenant je mets un petit peu de jus de citron pour apporter un petit peu d'acidité et de fraîcheur. Comme vous voyez à chaque fois, essayez de soulever comme s'il s'agissait de blanc en neige puisque c'est assez délicat et justement c'est cette texture qui est intéressante de petites bulles donc on ne veut pas la casser. Ensuite, c'est complètement facultatif, mais je vais mettre un petit peu de liquid smoke. Alors personnellement, je n'ai jamais goûté le caviar. Je ne sais pas si c'est vraiment un goût fumé ou pas, mais moi je trouve ça assez intéressant. J'aime bien le goût du fumé. Voilà, j'aime vraiment le goût du fumé. En plus, voilà, c'est une couleur assez foncée. Je trouve ça vraiment intéressant en termes de goût d'ajouter ça dans notre petit perle de tapioca. Ensuite, je finis par une pointe de vinaigre de riz.
Ça, vous pouvez les trouver au rayon avec les riz à sushi, etc. Hop là. Et en fait, cette partie-là qu'on fait d'assaisonner avant de mettre au frigo, c'est vraiment la partie qui va donner le goût, parce que même si le bouillon a donné une certaine couleur aux billes de tapioca, elles ne sont pas très concentrées au goût, donc c'est pas forcément pertinent. Donc n'oubliez pas, voilà, de bien assaisonner. Pour le reste, je vais mettre juste une petite capsule ou deux, comme je vous l'ai dit, de spiruline. Mais si vous avez un autre mélange d'algues ou des feuilles de nori, vous pouvez le mettre aussi. Surtout, mettez-le voilà, à la fin et non pas dans l'eau. Hop là. Donc là, on va vraiment avoir le petit côté un peu marin qu'on recherche aussi. Et maintenant, on envoie le tout au frigo pour au moins 1 heure. Et ensuite, une fois que c'est vraiment bien froid, vous pouvez déguster. Et voilà nos petits toasts, nos petits canapés. Ils sont vraiment super bons, les deux. Leur goût est vraiment top. Je vous conseille vraiment d'essayer cette recette qui est simple. Vous avez vu, ça prend vraiment quelques minutes. Voilà, les petites perles de tapioca, ben, c'est la même cuisson que le riz. Environ un quart d'heure, 20 minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent bien translucides. Le reste, c'est juste un petit peu d'assaisonnement. Du coup, on a un espèce de caviar, voilà, bien foncé. Un tarama rose pâle. Moi, ça me dérange pas cette couleur. D'ailleurs, je pense que le vrai tarama n'est pas forcément voilà, rose fuchsia comme on le montre dans les supermarchés. Je pense qu'il est même plus rapprochant de cette couleur-ci. Nous, on adore faire ces petits classiques pour les fêtes de fin d'année. J'espère que c'est une recette qui va vous inspirer, voire peut-être vous faire envie. En attendant, je vous dis à bientôt sur Home Kitchen.